Pour faire ton travail aujourd'hui, tu vas devoir cliquer ici sur Créer. Et ce qu'on va faire, c'est créer une carte. Donc, on a un petit peu avant le temps des fêtes, bien entendu. On va faire une carte de Noël. Si jamais vous ne fêtez pas Noël à la maison, vous pouvez faire tout simplement une carte de remerciement et c'est très acceptable aussi. Donc, pour faire ta création, tu vas partir avec un modèle qui existe déjà. Donc, si on défile ici, on voit différents exemples. Moi, j'aime bien lui, je vais prendre lui. Comment ça fonctionne dans Canva? C'est que tous les éléments qui sont cliquables apparaissent avec différentes options. Donc, si je prends exemple ici la photo, on voit, je peux faire des effets, je peux ajuster. Donc, là, ici, je pourrais venir rapetisser un petit peu ma photo, la repositionner. Je pourrais ajouter des filtres. Donc, on voit, ça modifie la photo. Si tu n'aimes pas ce que ça donne, tu peux faire revenir en arrière. Si tu as aimé, finalement, tu peux faire répéter. On peut aussi aller ici, cliquer et changer le texte. Donc, il faut que tu glisses ta souris dessus. Et là, on fait une carte personnalisée. C'est important qu'elle soit différente, ta carte, de ce qu'elle est, car sinon, tu pourrais avoir la note 0 et je pourrais t'accuser de plagiat. Donc, il ne faut pas qu'on reconnaisse la carte, ou du moins, si on la reconnaît, elle va être modifiée beaucoup. Donc, je vais écrire Joyeux Noël et bonne année. Donc là, on peut prendre le texte, puis aller le bouger un peu. On peut aussi aller effacer des choses. Donc là, j'ai cliqué ici. Avec mon clavier, je vais taper supprimer. J'aime pas ça ici, la petite vague. Je vais l'enlever. Je vais enlever le texte du bas. Donc, j'ai Joyeux Noël et bonne année. Dans texte, on peut aussi aller changer la police. Faire très attention quand vous choisissez des options. Quand il y a des couronnes, c'est parce que c'est dans la version Canva Pro. C'est une version qu'il faut que tu agites. Donc, c'est pas ça que vous allez faire. Hein? Vous allez prendre des choses qui sont gratuites. Donc, je peux modifier ma police ici. Je pourrais aussi modifier la couleur de mon texte. En allant ici, là, je pourrais aller mettre une autre couleur. Mais j'aime bien le blanc. Maintenant, ce qu'on peut faire d'autre dans Canva, on peut aller ajouter des éléments. Donc, on clique ici dans Éléments. Et là, dans le menu, on donne différentes propositions. On peut faire des recherches. Donc, moi, je veux ajouter un sapin. Attention, on ne prend pas les couronnes, on prend des choses qui sont gratuites. Donc, ici, j'ai mon sapin. Je viens le positionner. Donc, on voit, hein, je peux prendre les coins de l'image que j'ajoute et ainsi aller l'agrandir. Maintenant, tu dois observer qu'on a de la misère à faire la lecture entre le joyeux Noël et le sapin. Donc, on peut faire ceci. On clique sur notre élément et on peut aller changer sa position. Donc, ici, position, j'ai le droit de dire, ben mon élément, là, je veux le mettre en superposition vers l'arrière. Donc, je clique vers l'arrière, puis il se ramasse dans ma composition, il est derrière mon texte. Je pourrais aussi, dans mon sapin, changer la couleur. Donc là, il est noir, mais je pourrais aller le mettre une autre couleur. Je pourrais aller le mettre blanc, je pourrais aller le mettre gris. Donc, moi, je vais le garder noir. Ensuite, je peux aussi aller travailler avec la transparence. Donc, on voit ici, transparence, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'atténuer l'image. Donc là, je vais la mettre un peu plus claire. Maintenant, je peux aller enlever des choses. Hein. Donc là, je clique dessus. Donc, je peux faire supprimer avec mon clavier ou je peux faire un clic droit avec la souris et faire supprimer. Oh, tout à coup, je me rends compte que c'est vide. Mais je voudrais rajouter des motifs qui seraient différents. Donc, je peux toujours être ici dans Éléments et je pourrais taper motif de Noël. Donc, on fait attention, on ne prend pas ceux qui sont payants. Puis, là, j'ai un bandeau qui est différent ici. Là, je vais mettre lui à la place. Je vais l'étirer. Et là, j'en veux un deuxième. Donc, je fais clic droit. Je fais copier. Je viens cliquer à la zone où je veux l'avoir. Et je fais coller. Oups, ça l'a apparu plus. Donc, je le prends et je le déplace. Maintenant, je pourrais aussi, là, c'est tout rouge, c'est tout dans des tons rouges. Là, je voudrais que ça soit plus démarqué. Je peux aller cliquer sur
mon arrière-plan. Et ici, là, je pourrais aller modifier mon arrière-plan. Donc, je pourrais mettre une couleur. Comment je fais, c'est que je vais choisir ici la palette de couleurs. Donc, je vais choisir. Et là, on voit, hein, ça vient modifier là, les couleurs. Donc là, je mets ça ici. Je regarde mon image, ça me plaît, sauf que j'aimerais pousser davantage. Je pourrais aussi faire des fonds. Donc, dans le fond, là, je pourrais aller travailler avec d'autres éléments. Je pourrais aller mettre du bois, mais je pourrais aller aussi essayer avec d'autres éléments. Donc, ça va modifier tes choses. Moi, j'aimais bien le vert, là, je vais le retourner en vert. On peut aussi travailler avec téléversement. Téléversement, ce que ça fait, c'est que ça te permet d'aller importer des médias. Donc, si tu as des photos personnelles que tu voudrais mettre dans ta composition, tu pourrais aller les chercher. Tu pourrais faire un dessin, le poser, puis le déposer dans ton ordinateur. Moi, je veux changer la poule ici. Je vais aller mettre la photo de mon petit pitou. Là, je vais faire importer. Donc, en faisant importer, ben, je peux passer par Facebook, je peux aller sur Instagram, mais je peux faire aussi, je peux aller fouiller dans mon ordinateur. Donc, appareil. Et là, je vais chercher mes photos où elles sont placées dans mon ordinateur. Moi, j'ai mon chien ici. Et là, je veux mettre mon chien à la place de la boule. Donc, je glisse mon chien. Puis là, je regarde ça, j'aime pas l'effet que ça donne. Donc, je peux revenir en arrière. Oh. Et là, je vais enlever la boule parce qu'avec la boule, j'avais le filtre qui était dessus. Donc, je l'enlève. Je prends mon chien, je le dépose. Maintenant, est-ce que je veux ajouter des nouveaux filtres? Ben, je pourrais essayer des choses. Hein. Je pourrais aller modifier mon chien comme ça. Je pourrais aller mettre festif. Ou je pourrais rétablir au tout départ. Donc, voilà, ma carte est maintenant personnalisée. Elle est différente. Elle ne ressemble pas à ce qu'elle était au départ. Toi, c'est très important. Hein? Tu essaies, tu explores. Tu as le droit de faire des erreurs. Hein? Tu as juste à cliquer sur les flèches et à revenir. Puis, si jamais tu as des questions peut-être un peu plus précises, tu as juste à m'écrire pendant le cours et je vais te répondre. Bon travail!